80% des entreprises ayant subi une perte significative de données auraient déposé le bilan dans les 2 années suivantes. Alors c'est un chiffre qui nous vient de 2002, c'est un rapport du CLUSIF. On imagine que ça a évolué depuis, mais ça montre quand même l'importance de la sauvegarde des données critiques et des politiques de reprise d'activité. Alors pour en parler avec nous, nous sommes avec Robert Euseb. Vous êtes directeur des moyens numériques chez Arte. Alors expliquez-nous, pourquoi pas DSI ? Alors, directeur des moyens numériques, c'est une direction, c'est une entité qui a été créée il y a quelques années, en 2008 exactement, suite à la convergence numérique qui s'est opérée au sein de la chaîne de télévision. Puisque cette nouvelle direction donc reprend l'ensemble des activités informatiques traditionnelles, regroupe toute la partie gestion technique des vidéos qui sont devenues numériques sous forme de fichiers donc, et qui regroupe aussi toute l'activité Internet technique. Donc l'ensemble de ces 3 entités qui étaient distinctes jusque-là ont été regroupées au sein de la direction des moyens numériques qui a aussi sous sa responsabilité la diffusion du signal de la chaîne de télévision sur le territoire français. Très bien. Nous sommes aussi avec Christophe Dubo. Vous êtes architecte data center chez Microsoft France. Expliquez-nous ce que vous faites. Donc, dans mon rôle d'architecte data center, j'ai en charge l'accompagnement d'un certain nombre de clients dans le référencement, le choix de nos solutions, ainsi que dans leur mise en œuvre au sein de leur data center, mais aussi dans l'ouverture de leur système d'information aux différents modèles de cloud. Et pour se faire une idée, vos clients, c'est en fait les 200 plus grands clients français, quel que soit leur secteur d'activité, public, privé, bancaire, médias, industrie. Christophe, on peut peut-être commencer par revenir sur le contexte. On est clairement aujourd'hui dans une période de dématérialisation et donc de croissance des données. Est-ce qu'on peut dire exponentielle ? Une explosion des données, des changements très importants au niveau des volumes de données, mais aussi au niveau de la nature des données, au niveau de leur structure, de leur format, des informations qui sont de moins en moins structurées, ou en tout cas un volume d'informations non structurées de plus en plus important. Des changements aussi au niveau de l'importance de ces données, de leur criticité pour le métier de nos clients, et puis aussi de la sensibilité d'un point de vue sécurité, confidentialité de ces données. Donc, une augmentation et puis aussi des caractéristiques de plus en plus diverses pour ces données. D'accord, donc moins d'homogénéité. Est-ce que Robert Euseb, vous confirmez tous ces critères à prendre en compte ? Absolument, donc une croissance de la volumétrie considérable. Sur les chaînes de télévision, c'est donc toute la dématérialisation des programmes qui s'est opérée ces dernières années. Dans un premier temps, sur des formats qui étaient les formats que nous connaissions en 2005-2006, donc c'était le format simple définition. Et puis sur les mêmes grilles de programmes, sur les mêmes durées de programmes, eh bien nous passons au format HD avec des volumes de données qui sont multipliés par 3, par 4, et puis aussi une exploitation des données qui est bien plus importante que celle que nous faisions par le passé, puisque par exemple chez Arte, nous avons créé des nouvelles plateformes comme Arte Live Web, comme Arte VOD, comme Arte Creative, qui sont tous générateurs d'informations, de données supplémentaires. Et concrètement, pour qu'on puisse se rendre compte, quel est le volume de données que vous gérez chez Arte ? Alors, le volume de données que nous gérons chez Arte est de l'ordre de 100-200 téraoctets en ligne, ce qui correspond globalement à un mois de fonctionnement. Et puis, en dehors de cette architecture en ligne où l'information est disponible immédiatement, il y a 5-6 pétaoctets qui sont à disposition de l'utilisateur sur demande automatique avec des délais de mise à disposition de quelques minutes. Justement, Robert, comment est-ce que vous faites pour mettre à disposition des directions métiers ces différents volumes de données et surtout, comment est-ce que vous les encouragez à les gérer ? Alors effectivement, face à cette situation de croissance importante et régulière de la volumétrie des données à gérer, il convient de s'assurer d'une part que les directions métiers disposent des moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de leur activité, mais aussi de s'assurer que les ressources financières et les investissements sont raisonnables au regard des moyens qui sont celles de la chaîne. Donc ce que nous faisons, c'est que nous avons mis en place un dispositif
qui permet à chaque direction d'être autonome quant au suivi de l'occupation de l'espace qui leur est alloué. Donc un simple clic droit sur les fonctions de supervision que nous mettons en œuvre leur permettent de savoir à quel niveau d'occupation ils sont. Ils ont, ces directions métiers, la vision de leur métier, de leur projet, des activités dans les semaines et les mois qui viennent, et ils ont donc la capacité à être en mesure de nous alerter si ils considèrent que les moyens dont ils disposent sont insuffisants. Donc la responsabilité, elle est partagée. Là où auparavant c'était la DSI qui était en charge de mettre à disposition les moyens qui allaient bien, mais sans forcément la vision métier, la visibilité du métier, eh bien là, nous partageons cette responsabilité. Nous mettons à disposition des directions métiers les outils qui vont bien pour suivre le niveau d'occupation, d'utilisation des moyens, des ressources de stockage. Et nous, de notre côté, nous avons la possibilité, grâce à ces infrastructures centralisées, virtualisées, de réapprovisionner les directions métiers qui sont demandeuses avec des délais qui sont des délais réduits. Christophe, une fois ces données produites, ces énormes volumes de données produits, comment on gère, allez, pour le dire bêtement, là où la donnée va? Comment on répartit les données en fonction des différents critères? Alors on vient de le voir, effectivement, ces données, on sait de plus en plus dans quel contexte est-ce qu'elles ont été produites. On a une proximité entre celui qui finalement génère ces données, celui qui a la responsabilité de fournir le service d'hébergement des données. Donc le service, il est plus large que simplement le stockage de ces données. C'est aussi la disponibilité de ces données, c'est aussi les performances d'accès à ces données, c'est des services à valeur ajoutée au-delà de simplement des téras et des téraoctets. Donc il est vraiment important, d'être capable d'avoir une bonne connaissance de ces données, de les hiérarchiser en fonction de la nature des accès et en fonction de la valeur de ces données. Donc il faut être capable, même par exemple, de choisir le modèle de stockage le plus approprié, peut-être conserver chez soi certaines données pour des raisons de sécurité, de criticité, de temps d'accès, et puis aussi avoir la capacité à avoir du stockage de plus long terme, soit sur des médias plus lents chez soi, soit chez des fournisseurs de services, des tiers qui peuvent exister sur le marché. Très bien, donc les données sont produites, Robert, les données sont hiérarchisées et vous avez identifié lesquelles étaient critiques, vous allez devoir les sauvegarder. Comment est-ce que vous le gérez ça, sur site ou à l'extérieur? Alors la préservation du patrimoine informationnel de l'entreprise est probablement une des fonctions, une des responsabilités les plus importantes pour un DSI. Voilà, que de s'assurer que ce qui est produit par l'entreprise, qui représente la richesse de l'entreprise, est préservé et sécurisé. Donc il convient dans un premier temps de bien analyser l'importance, la valeur de la donnée au regard du business. Quelles sont les informations qui sont les informations importantes? Quelles sont les informations qui sont nécessaires, indispensables au fonctionnement d'un service? Ça, c'est un premier point, une analyse sur l'impact et la criticité de la donnée. Et puis de l'autre côté, vous faites une analyse qui porte sur votre infrastructure et ses vulnérabilités. Donc vous croisez ces deux critères, vous croisez d'une part les critères de vulnérabilité de votre infrastructure, vous les confrontez à l'importance de la donnée et à partir de là, vous voyez bien quels sont les moyens qu'il convient de mettre en œuvre pour sécuriser l'ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui considérer comme établi parmi vos clients, par exemple? Est-ce que tout le monde a ça aussi bien en tête? Vous devez voir à mon sourire que c'est loin d'être toujours le cas. La politique effectivement de conservation des données, elle est plus ou moins ancrée dans les bonnes pratiques de nos clients. Je dirais que plus le système d'information est important au cœur du métier du client, ou plus il y a de contraintes réglementaires de conservation des données et des amendes à l'appui si on n'est pas capable de le faire, plus il y a une incitation à avoir mis en place cette politique. Et malheureusement, on rencontre encore trop souvent des clients chez lesquels soit cette politique elle est mise en défaut parce que des données sensibles étaient hors du périmètre, ou alors des clients qui tout simplement s'aperçoivent a posteriori malheureusement que ils n'avaient pas mis en place les bons moyens. Donc je dirais que
C'est un débat aussi vieux que celui de l'assurance et de la nécessité ou pas d'avoir une assurance et du réveil parfois un peu douloureux après un sinistre où on se dit jamais, plus jamais je mettrai en place finalement tout ce qu'il faut pour prévenir ce sinistre. On connaît bien l'expression selon laquelle on souscrit une assurance une fois que la maison a déjà brûlé. Christophe, une fois qu'on a déterminé qu'il faut un plan de sauvegarde, hein, on est d'accord, il faut un plan de reprise d'activité, maintenant ça veut dire quoi? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Alors, d'abord, effectivement, comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas d'activité sans données, donc les deux vont de pair. Ensuite, si on veut essayer de discerner quelques bonnes pratiques vis-à-vis du PRA, c'est d'abord réfléchir selon deux axes. Avec quelle vitesse est-ce que je dois restaurer le service, et puis surtout vis-à-vis de mes données, quelle peut être ma tolérance vis-à-vis de la perte de données, et comment est-ce que je dois me comporter quand il y a une perte de données potentielle, et en fonction du niveau de perte acceptable, mettre en face les moyens technologiques pour assurer effectivement la continuité des données et la continuité du service associé. Ensuite, sur les modalités du plan de reprise, là aussi les technologies ont beaucoup évolué, donc on a une multitude de solutions, depuis des solutions à l'échelle d'un serveur au sein d'un même site, à l'échelle du stockage au sein du même site pour se protéger contre des défaillances locales ou unitaires, des plans de reprise d'activité hors site, alors soit que l'on a la possibilité d'avoir de multiples sites et de multiples data centers et qu'ils aient la capacité à fournir le service, ou alors avoir des plans de reprise d'activité où là on va s'appuyer sur des fournisseurs de services type cloud qui vont eux avoir la capacité à héberger mes données, et puis surtout me restituer le service en utilisant leur service, en location, en possession des moyens de fourniture du service. Vous confirmez ça, Robert? C'est autant de bonnes pratiques que vous avez mises en place dans votre PRA chez Arte? Alors c'est une question permanente. La question du PRA est une question qu'il convient de réactualiser régulièrement, ne serait-ce que parce que les technologies sont toujours en mouvement et que l'entreprise et son business est aussi en perpétuel mouvement. Je pense qu'il ne faut pas oublier au niveau du PRA, un élément important, c'est l'élément organisationnel, l'élément humain. Donc il est nécessaire de remonter une infrastructure, de remettre en place les données et les systèmes. Il convient aussi de s'assurer que les personnes qui sont en charge d'opérer ces dispositions vont être disponibles au moment où on va en avoir besoin, du côté de la DSI, mais aussi du côté des utilisateurs. Donc on peut imaginer que s'il y a eu un sinistre important sur un site, il convient aussi de s'assurer au niveau du plan de reprise d'activité que les personnes qui sont définies comme les personnes qui vont assurer la reprise de l'activité auront été identifiées et qu'ils auront la procédure pour se rendre sur le site distant qui permettra cette reprise de l'activité. Alors, les solutions sont assez variables. Nous avons chez Arte quelque part la chance d'être une chaîne distribuée avec un site à Paris, un site en Allemagne, un site à Strasbourg qui nous permet de ne pas disposer de l'information seulement à un endroit unique, mais nous répartissons les données sur ces trois sites de manière à ce que un sinistre éventuel sur un des sites ne compromette pas l'intégrité de l'ensemble de nos données. Donc ça, c'est un des premiers moyens que nous mettons en œuvre. Et puis aussi l'appel à des fournisseurs au niveau du cloud, notamment pour tout ce qui est plateforme Internet, diffusion Internet, qui vont garantir aussi la continuité de l'activité et la préservation des données au niveau de leur infrastructure. Vous avez déjà eu à déplorer un sinistre et à... Comment on s'en assure? Parce que sur le papier, on comprend bien. Comment vous le faites? Est-ce que vous faites des exercices grandeur nature ou Alors, nous procédons à des tests de reprise après arrêt 2 fois par an.
Donc ce sont toujours des épisodes un peu compliqués à mettre en œuvre, motiver les équipes, faire ça en dehors des heures ouvrées pour perturber au minimum le fonctionnement de l'entreprise. Ce sont à chaque fois des épisodes et des opérations qui nous apportent davantage sur la meilleure maîtrise de notre infrastructure, la meilleure maîtrise de nos procédures. On a l'impression parfois, Christophe, que c'est assez lourd à mettre en place et finalement, seules de grosses entreprises pourraient y faire face grâce à des sites externes, etc. On peut être une TPE ou une PME et puis avoir des données très critiques à gérer, à sauvegarder et un plan de reprise d'activité à mettre en place. Comment on fait dans ce cas-là ? Je crois que dans ce cas-là, c'est un exemple où le cloud permet d'apporter à des petites structures, des TPE, des PME, un certain nombre de services qu'on croyait jusqu'ici réservés uniquement aux grandes. Se payer, entre guillemets, un site de secours, mettre en œuvre un deuxième data center, avoir géographiquement suffisamment de distance entre ces sites, bien souvent, ça nécessite d'avoir déjà une certaine taille, une certaine envergure. Des infrastructures telles que le cloud, telles que Azure, par exemple, permettent effectivement d'avoir des solutions de repli qui vont s'appuyer sur les data centers de fournisseurs tiers, dont Microsoft fait partie. Et dans ces modalités de mise en œuvre, je peux sauvegarder mes données si je suis une TPE en ayant une souscription auprès d'Azure sans que ça représente des pétas ou des centaines de téras de données. J'aurai des procédures de sauvegarde et de reprise d'activité qui seront en termes de complexité, j'allais dire, abordables pour des entreprises de petite taille en fait. Donc une démocratisation financière et puis à la fois technique aussi. Technique, financière parce qu'on est sur un modèle de souscription, donc j'ai pas un investissement significatif à mettre en œuvre, j'ai pas à doubler mon infrastructure, donc c'est plus abordable. Et puis aussi d'un point de vue complexité, finalement je n'ai pas à me charger de mettre en œuvre les procédures de réplication des données. Par exemple, on a pour ça des technologies qui permettent de gérer de manière assez simple la réplication des données, tout en conservant la possibilité de filtrer les données que je souhaite conserver en interne, celles que je souhaite répliquer vers Azure pour avoir cette disponibilité, cette continuité d'activité. Voilà, donc production, sauvegarde, plan de reprise d'activité. Vous avez eu un peu un panorama des nouvelles tendances, des nouvelles problématiques aussi dans le cadre de l'explosion des données. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission.